Yo, ça faisait longtemps, petite vidéo, petite vidéo. Bah écoutez, désolé déjà pour mon manque d'assiduité. Clairement, bah, j'ai pas le temps. Il y a aussi une baisse de motivation au niveau des vidéos. On va pas se mentir, hein, mais pour autant, quand je vous en fais une, c'est que ça me fait plaisir. Et je vous fais là une vidéo sur les Camponotus Rangerie. Donc cette Camponotus d'Amérique du Sud. On peut voir d'ailleurs la gine là, en train de sortir et de changer de tube. Et elle le fait très souvent. Et donc cette fameuse Camponotus, souvenez-vous, je l'ai reçue à la mi-mars, donc de cette année en 2024, j'avais juste 3 ouvrières, et maintenant bah, c'est la folie, j'ai mes majors, donc je commence à avoir des majors chouettes, hein, quasiment aussi gros que Madame Lagine, et franchement c'est assez impressionnant. Bah, on peut voir là un qui est bien balèze, et franchement cette espèce c'est que du bonheur. Par contre, niveau développement, c'est une folie quoi. Donc comme je vous l'ai dit, mi-mars, donc mai-juin, on est aujourd'hui le 11 ou le 12 juin, le 12, et bah voilà, l'étendue des dégâts, j'ai deux tubes quasiment pleins, enfin même, on va dire deux tubes et demi parce que le troisième est pas plein, hein. Mais ça va très très vite, c'est impressionnant, c'est une espèce qui est assez rapide, qui bouge assez, en général ça se balade assez. Pour le moment, elles sont pas encore très très agressives envers moi. Par contre, envers les proies, il y a quand même un bon pouvoir de recrutement. Avant de lancer la vidéo, je leur ai mis un demi vers Mario. On peut voir que tout le monde rapplique, hein. Donc belle couleur, belle taille. C'est pas une espèce qui a l'air compliquée. Alors, est-ce qu'elles aiment plus le sec que l'humide? Je saurais pas vous dire parce qu'en fait la gine alterne un coup tube sec où elles ont quand même mis un peu d'eau, un coup tube humide. C'est assez disparate au niveau euh, de leurs envies entre guillemets, hein. Je leur ai mis également un tube sec, ça leur empêche pas de mettre du couvain dedans. On peut voir quand même que les majors sont vraiment terribles en termes de taille avec cette coloration jaune orange au niveau des pattes et sous le thorax, c'est assez mignonné. Et on peut voir que bah, cette espèce-là, vous voyez, les gastrets elles sont bien pleins, c'est très vorace, c'est pas chichiteux sur la nourriture. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de vous dire, mais ça, et ça s'accommode de tout, insectes, liquides sucrés, donc en insectes, que ce soit grillons, vers de farine, des drosophiles, même des cloportes. J'ai tenté de leur donner des petits cloportes parce que j'ai des isopodes que j'élève en plus des fourmis, et les surplus j'en ai déjà donné, elles les prennent, hein, sans problème. Et même le liquide sucré, hein, que ce soit les jelly, le liquide pour abeilles, le sucre de canne, tout y passe. Alors je vais essayer de filmer, mais qu'il n'y ait pas trop de reflets, ce qui n'est pas évident. Mais on peut voir que ouais, les majors sont vraiment sympas en termes de taille. Et c'est assez balèze, hein, parce que là, c'est un major qui doit faire 1,6 cm, 5-6 cm. Et les petites ouvrières, effectivement, du moins les premières, on peut le voir là. Là, il y en a une toute petite. Elle doit faire 1 cm 2, 1 cm 3. Mais c'est assez large, c'est assez trapu comme espèce. Et à mon avis, ça nous promet bah, de belles aventures. Là, au jour d'aujourd'hui, en termes de population compliquée, je dirais que j'en ai entre 60 et 100 ouvriers à grand max. Mais en même pas 3 mois, c'est hallucinant, hein. C'est hallucinant. Regardez, n'hésitez pas à regarder la toute première vidéo que j'avais postée, bah, il y a peut-être 2 mois et demi, 3 mois. J'avais effectivement mes trois ouvrières Magine, c'est toujours la même colonie, hein, toujours le même setup, sauf que j'ai rajouté un tube. Donc pour rappel, espèce d'Amérique du Sud. Donc ce que je peux vous donner déjà en constatation au niveau élevage, c'est que c'est pas chiant. Par contre, ça aime la chaleur. Là, on va dire jusque là à peu près, c'est chauffé. Il y a le tapis qui arrive jusque là et on a un 30-31 et tout le reste n'est pas chauffé. On arrive à taper en fin de cuve 25-26 degrés et ça a l'air de leur plaire au vu du développement du couvain. Vous pouvez voir que là il y a carrément un tapis de couvain dans ce tube là, j'en ai un petit peu là. Et également, pourquoi c'est aussi impressionnant au niveau développement, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait une émergence au niveau des cocons, quasiment tous le même jour ou dans la journée qui suit, tout le monde est clos. Donc on a des fois, je vous dis une bêtise, 10 ouvrières et on se réveille le lendemain, on a 10 ouvrières de plus. Et également pareil, hein, 3 semaines après,
Ah, on a un nouveau 20-30 ouvrières, donc c'est pas croissant comme certaines espèces où on a une ouvrière, une semaine après, deux ouvrières. Là, c'est vraiment, ça se suit. C'est ce que j'ai pu remarquer sur cette espèce qui, pour le moment, me plaît bien. À voir si, en grandissant, si c'est toujours aussi attrayant et nerveux. Mais on va pouvoir s'en rendre compte. Pour le moment, bah, je les garde et on verra ce qu'elles vont donner. Voilà un petit peu pour cette vidéo toujours un petit peu brouillon, mais je voulais vous les montrer. Alors la gine, elle s'est foutue dans le tube bien humide là, on voit juste sa tête, je sais pas si vous allez bien voir. Et du coup, bah voilà quoi. Par contre, c'est sale. Ça, c'est un des constats qu'on peut faire. C'est une espèce qui a tendance à mettre des déchets un peu partout, mais bon, ça fait partie du jeu. À terme, je pense, on va voir si mes observations sont bonnes. Je pense que cette espèce-là peut s'élever au sec avec un abreuvoir et elle va réguler parfaitement l'humidité dont elle a besoin dans son nid. Donc pourquoi pas à terme les passer dans un nid bois ou un nid en pierre, sûrement, je pense à ça, avec aucun système d'humidification. À voir au niveau du développement. Pour le moment, je les laisse là. La seule particularité, c'est qu'elles ont un peu contrecarré mes plans par rapport à cette espèce. Je pensais être tranquille avec ce type de setup au moins jusqu'à la fin de saison. Mais au vu de leur développement, bah, je pense que, à mon avis, dans 2-3 mois, bah, le setup est blindé. Mais ça, on le découvrira dans de nouvelles aventures avec ces fameuses Camponotus rangerii. Voilà. Bah, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. Moi je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très 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 bientôt.